Une organisation pas comme les autres. Sauveteurs sans frontières est une organisation active depuis plus de 10 ans. Son objectif, sauver des vies humaines, sans différenciation de nationalité, de couleur ou encore de religion. Parmi ses nombreuses interventions, Sauveteurs sans frontières s'était rendu à Haïti en moins de 28 heures à la suite du séisme qui avait ravagé le pays en janvier 2010. Et aujourd'hui, elle prend en charge le fonctionnement d'un orphelinat accueillant 70 enfants. De même, elle agit en Israël, notamment à Sderot, où elle prend en charge les enfants sujets à des traumatismes dus aux bombardements quotidiens. À l'heure actuelle, les Sauveteurs sans frontières continuent leur combat sur l'île de Bitan, en Indonésie. Le vice-président de l'association, Ariel Levy, s'est rendu à l'hôpital afin de prendre contact avec les médecins et de leur fournir des kits d'urgence. Juste après le séisme en Haïti, nous avons reçu cet appel de... En fait, les gens d'Indonésie apparemment ont vu sur la presse les opérations de Sauveteurs sans frontières. Et ils nous ont fait appel en demandant comment on peut faire partie de cette association, de cette organisation. Un accueil chaleureux pour l'association qui souhaite former les équipes soignantes et leur fournir un matériel performant. Pour Sauveteurs sans frontières, un jour très important, nous venons d'être reçus par la délégation médicale du village Bintan en Indonésie qui ont reçu notre matériel, nos kits. Au nom du directeur de l'hôpital, je veux remercier Sauveteurs sans frontières de l'aide qu'ils nous ont amenée en matériel et en savoir-faire. Cette nouvelle antenne permettra ainsi d'intervenir en cas de catastrophe, telle qu'en Inde, en Afrique et en Birmanie. D'autres antennes de Sauveteurs sans frontières devraient également ouvrir, notamment au Maroc ou encore en Jordanie. Médecins, infirmiers et psychologues restent prêts à intervenir à tout moment afin de subvenir aux besoins des populations en détresse.